Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la dernière vidéo avec le théâtre de marionnettes. Et aujourd'hui, donc je suis très contente de vous retrouver, on va faire un nouvel atelier. On va faire un atelier jonglage. Alors, moi j'ai la chance d'avoir des balles de jonglage chez moi, mais je ne sais pas si c'est votre cas à tous et toutes. Du coup, je vais vous expliquer comment on peut remplacer des balles de jonglage. Déjà, par des fruits. Donc ça c'est une orange, ça peut être une pomme, une clémentine, etc. Vous pouvez jongler avec. Alors attention, si c'est un fruit, c'est d'autant plus important de ne pas le faire tomber par terre pour pouvoir le manger juste après. Et vous pouvez aussi fabriquer très facilement vos propres balles de jonglage. Alors je vais en faire une ici en très peu de temps, vous allez voir. Il vous suffit d'une chaussette, donc ça peut être une chaussette orpheline dont vous ne savez pas quoi faire, ou une paire de chaussettes que vous ne portez plus, ou tout simplement une chaussette que vous viderez plus tard pour réutiliser, puisqu'on va la remplir avec, alors ça peut être du riz, moi j'ai du blé, donc ça peut être n'importe quelle céréale, ça peut être des graines, voilà, selon ce que vous avez. Donc moi j'ai mis un peu de blé dans un verre. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma chaussette en grand et verser le blé dedans. Voilà. Je fais en sorte que ça aille bien au fond de ma chaussette. Hop, comme ça. Et je vais serrer un peu, bien tasser et tourner. Je fais 3 petits tours, pas plus. Et je vais retourner ma chaussette, hop, par-dessus. Sans défaire mes tours. Voilà. Et je refais une deuxième fois la même chose. Je refais quelques tours, 2 tours. Hop, je garde bien ici mes tours. J'ouvre la chaussette et je referme par-dessus. Et voilà, une balle de jonglage. Donc vous pouvez faire autant de tours que nécessaire selon la taille de votre chaussette et la taille de votre balle. Vous pouvez mettre plus ou moins de riz ou de blé ou de céréales dedans pour qu'elle soit plus ou moins grosse. Voilà, la mienne elle est de taille moyenne. Elle est un peu plus petite que mon orange et plus grande que mes balles de jonglage. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va commencer tout simplement par s'échauffer un petit peu, réveiller son corps. Donc, le mieux à ce moment-là, c'est d'avoir une balle de jonglage ou un fruit par personne. Et on va se mettre debout. Alors, pour réveiller son corps, on va faire passer la balle partout sur son corps, sur ses bras, sur ses jambes. Voilà. Donc, on commence sur la tête. Et on fait rouler la balle sur le côté du cou. On arrive sur l'épaule et on la fait rouler sur le bras. Jusqu'à la main, on passe à l'intérieur de la main et sous le bras. On la fait passer devant et on fait l'autre bras. On passe à l'intérieur de la main, sous le bras. On descend sur le ventre et on va passer sur la jambe droite. On passe sur le devant de la jambe, jusqu'au pied et jusqu'au bout du pied, jusqu'aux orteils. On fait demi-tour et on passe derrière sur le talon, la cheville et derrière la jambe. Le mollet, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse. Et on arrive sur la fesse droite, on monte jusqu'au dos. Une fois dans le dos, on la fait passer de l'autre côté. Hop, et on redescend vers la jambe. On commence par l'arrière. L'arrière du genou, le mollet, jusqu'au talon. On passe devant jusqu'aux orteils. Et on remonte sur le dessus du pied, sur le tibia, le genou, la cuisse, sur la hanche. On refait passer au milieu et on fait remonter sur le ventre. Sur le cou, jusqu'au menton. Et on fait passer sur le visage, sur le nez, sur le front et sur la tête. Et voilà.
on a dit bonjour à son corps avec notre balle. Alors, maintenant, je vais vous montrer plusieurs petits jeux à faire. Vous allez pouvoir faire pause dans la vidéo dès que vous en avez envie pour pouvoir faire les petits jeux tranquillement et ensuite reprendre la vidéo pour connaître celui d'après. Alors, on va commencer par faire des choses qu'on a déjà faites un petit peu ensemble à l'école de cirque. Donc on va essayer de trouver plusieurs endroits où on peut coincer la balle sans qu'elle bouge. Moi je vais vous donner des exemples et surtout n'hésitez pas, je sais que vous avez plein d'imagination, alors n'hésitez pas à trouver plein d'autres endroits à chercher sur votre corps. Donc, tout à l'heure on a commencé par la tête, quand on s'est échauffé, et on est descendu jusqu'ici. Alors on peut poser la balle sur l'épaule et pencher la tête pour la coincer. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est un endroit par exemple où on peut coincer la balle. Et on peut essayer tout autour de la tête. On peut le faire devant aussi. Et quand on est devant, on peut mettre ses mains en dessous et lâcher la balle. Pour faire comme un ascenseur qui descend, on lâche la balle. Et on essaye de surtout pas la faire tomber. On peut aussi coincer la balle à l'intérieur du coude et faire comme si on montrait ses muscles. Et on peut faire la même chose, on va lâcher la balle avec le coude et la récupérer avec la main. Et de l'autre côté. Alors, un autre endroit où on peut coincer la balle, entre ses genoux. Et là, on peut essayer de bouger un petit peu. Par exemple, on peut tourner sans la faire tomber. On peut s'asseoir. Hop. Et on met ses mains sous ses genoux. Et quand on va écarter les genoux, la balle va tomber dans les mains. Super. Et on peut faire ça plusieurs fois pour voir si on maîtrise bien quand la balle tombe, si on arrive bien à la rattraper. Pour l'instant, la balle, elle n'est pas encore tombée par terre. Il faut essayer de faire ça jusqu'à la fin de l'atelier. Alors on peut aussi la coincer entre les pieds. Et là pareil, on peut lever les pieds en tendant les jambes et en faisant pointe avec les pieds. Puis on peut essayer d'aller sur le côté. Voir si ça tient. Tendre les jambes. Plier les jambes. Lever les pieds. Voilà. Vous pouvez essayer de faire des tours sur vous-même aussi. Hop, sur les fesses, dans les deux sens. Ensuite, alors n'hésitez pas à faire pause, hein. Vous pouvez faire pause autant de fois que vous voulez pour expérimenter avant de passer à la suite. Alors, je vous montre une autre petite manipulation qu'on peut faire avec la balle. Ça, on l'a fait ensemble déjà, on peut poser sur ses genoux et on fait flex avec ses pieds. Et quand on va lâcher la balle, elle roule le long des tibias, qui sont les os qui sont là sur les jambes, et elle arrive coincée ici sur les pieds. Alors on essaye d'éviter qu'elle parte sur le côté, ou devant, comme ça. Donc pour ça, il faut bien faire flex avec les pieds, il ne faut pas que les orteils soient trop près du sol. À l'inverse, on pointe les orteils vers le plafond. On pose la balle et on peut écarter un tout petit peu ses talons. Pas trop, sinon la balle elle va tomber entre les deux. Mais on peut écarter un tout petit peu ses talons pour que ça fasse une petite aire de réception pour la balle. Hop, et on la lâche. Une fois qu'elle est sur les pieds, on peut tendre les jambes sans la faire tomber et essayer de la faire revenir jusqu'en haut des cuisses. Donc pour ça, on peut poser les mains au sol derrière soi et on lève les pieds avec les jambes bien tendues. Hop, on lève les pieds et la balle elle roule jusqu'ici. Alors, je vous ai montré plusieurs endroits où on pouvait coincer la balle sur son corps. Il y en a plein d'autres. Alors, je vous invite à chercher un petit peu par vous-même. Vous pouvez refaire ce qu'on a fait au tout début, quand on a fait le tour de son corps avec la balle. Et à chaque fois, vous pouvez vous arrêter et vous demander est-ce que ça tient ici, comme je l'ai fait au début. Hop, ça tient ici. Ensuite, on continue. Hop là. Là, est-ce que ça tient ici? Ça tient ici. Et ainsi de suite. Ici, ça tient. On peut faire tout le tour du corps avec ça. Alors, deuxième petit jeu. Jusqu'à maintenant, on a coincé la balle. Ça veut dire qu'il y avait deux parties du corps qui tenaient la balle. Donc par exemple, quand on était entre les genoux, il y avait les deux genoux.
Quand on était au niveau du coude, il y avait l'avant-bras et le reste du bras, comme ça, qui coinçaient. Cette fois-ci, on va essayer de garder la balle en équilibre. Donc elle ne sera pas coincée, elle sera gardée en équilibre. Par exemple, sur la tête. Ici, il n'y a rien qui retient ma balle, si ce n'est qu'elle est posée sur ma tête. Et là, je suis assise et je peux me lever avec la balle sur la tête et essayer de ne pas la faire tomber. Alors pour faire ça, c'est un petit peu plus facile si la balle est un peu molle. Si elle est trop dure, c'est très difficile. Hop, et je vais pencher la tête et rattraper la balle dans mes mains. Et exactement comme ce que j'ai dit juste avant, on peut faire tout le tour de son corps et essayer de voir où est-ce qu'on peut tenir la balle en équilibre. Est-ce que ça tient sur l'épaule? C'est pas évident sur l'épaule. Hop, et je rattrape. Sur le coude, ça peut tenir plus facilement si je plie. Parce que si je plie, il y a plus de surface pour que la balle elle se pose. Je mets mon coude bien droit, plié, hop, et ma balle tient. Je la rattrape et j'essaye avec les deux coudes. Plus je plie, plus c'est facile. Et quand c'est très plié, regardez, je peux même la faire rouler. Hop là. Et je rattrape. Alors, on peut aussi bien sûr la poser, par exemple si je m'assois, je peux la poser sur mes genoux. Là pour le coup c'est assez simple. Mais je peux aussi faire comme tout à l'heure, à savoir je tends les jambes et je vais essayer de la rattraper avec mes pieds. Hop, voilà. Et on va essayer de rattraper la balle en la lançant avec ses pieds. Donc on lance avec les pieds, on rattrape avec les mains. Hop, voilà. Alors, encore une fois, vous pouvez faire tout le tour de votre corps et essayer de trouver tous les endroits où on peut faire tenir la balle toute seule en équilibre. Bien sûr sur le plat de la main, c'est le plus facile, mais ça peut être un petit peu partout. Donc vous pouvez être debout, assis au sol, et trouver plusieurs endroits. Vous pouvez la poser sur les pieds, lever les pieds. Donc je vous laisse, si vous voulez, mettre pause pour essayer de trouver plein d'autres endroits pour faire tenir la balle en équilibre. Et vous pouvez même faire un petit jeu, si vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Vous pouvez vous mettre en cercle et chacun à votre tour, vous proposez un endroit pour faire tenir la balle en équilibre. Vous le montrez aux autres et tout le monde doit faire comme vous. Donc vous pouvez commencer maintenant et reprendre des endroits du corps qu'on vient de faire ensemble. Et ensuite, chacun à votre tour, vous trouvez quelque chose d'autre et vous en inventez des nouveaux. Alors, ensuite, on va se concentrer un petit peu plus sur le jonglage. Alors moi, je vais rester assise ici pour que vous puissiez bien me voir, mais n'hésitez pas à vous mettre debout, c'est plus facile. Donc, je vais garder cette balle-là. Pour l'instant, il y a besoin d'une seule balle par personne. Et simplement, pour s'entraîner à jongler, il y a des petits exercices qu'il faut faire aussi souvent que possible pour bien en prendre l'habitude. Alors, je vous montre et ensuite, je vous laisserai mettre pause et le faire autant de fois que vous voulez. Alors, ça, on l'a déjà fait aussi un petit peu ensemble. On va faire des lancers d'abord avec une seule main. Donc l'autre, je ne m'en sers pas. Et je fais un petit lancer. Ça veut dire que la balle ne dépasse pas le niveau de mon menton. Un moyen lancer, ça veut dire qu'elle vient à peu près au niveau de mes yeux. Et un grand lancer, ça ne veut pas dire qu'elle va toucher le plafond. Simplement, elle va juste dépasser le niveau de ma tête. Donc petit, moyen, grand. Petit, moyen, grand. Et quand je lance la balle, surtout, je ne monte pas ma main, je lance la balle, mais ma main elle fait pas ça. Ma main elle reste au même endroit. Petit, moyen et grand. Et on fait la même chose avec l'autre main. Petit, moyen et grand. Faut surtout pas travailler une seule main, parce que sinon quand vous allez vouloir jongler, vous n'y arriverez pas parce qu'il y en aura une des deux qui ne saura pas comment faire ni pour attraper ni pour lancer la balle. Petit, moyen et grand. Donc vous pouvez faire 10 fois chaque main, petit, moyen, grand, petit, moyen, grand, 10 fois la série. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on peut passer à l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, si vous vous souvenez, c'est quand on fait la même chose mais en passant d'une main à l'autre. Donc petit, cette fois-ci j'en fais 2 pour que les deux mains aient l'occasion de lancer et de rattraper la balle. Donc petit, petit, moyen, moyen, grand et grand. Alors là,
c'est la même chose. Je ne monte pas ma main pour lancer et je ne la monte pas non plus pour rattraper. Mes deux mains restent au même niveau. Et surtout, je ne me donne pas la balle comme ça, je la lance. Ça veut dire que la paume de ma main, elle regarde toujours vers le ciel. Jamais elle se retourne un petit peu vers le côté ou vers le sol. Toujours vers le ciel, comme quand on faisait ça. Alors si vous vous rendez compte que vous avez tendance à faire comme ça et à retourner la paume, on réessaye avec une seule main. Et après, on passe aux deux. Petit, petit, moyen, moyen, grand et grand. Ça pareil, vous pouvez le faire 10 fois pour vous entraîner. Alors, ensuite, si vous voulez vous entraîner encore plus à jongler, c'est ce qu'on vient de montrer, ça y est, vous maîtrisez, vous vous êtes assez entraîné pour y arriver, pas à chaque fois, mais presque. On peut essayer avec 2 balles. Donc moi, comme j'en ai fabriqué qu'une, je vais prendre mes vraies balles de jonglage, mais vous pouvez en fabriquer autant que vous voulez. Et puis récupérer ce qu'il y a à l'intérieur après, vous pouvez même le manger. Alors moi, je vais prendre donc mes 2 balles de jonglage, et cette fois-ci, on va essayer de faire un arc-en-ciel, mais avec les 2 balles. Donc pour ça, je vais lancer une première balle, et quand elle va arriver en haut, je pourrai faire l'arc-en-ciel avec la deuxième. Donc je fais 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Et il faut s'entraîner à faire ça plein de fois. Au début, ça va être difficile de rattraper les balles, mais c'est pas grave. Premièrement, on va essayer de rattraper la première à tous les coups. La deuxième, si on la rattrape pas, on verra plus tard. Donc ça fait 1 et 2. Ok, j'ai laissé la deuxième tomber, mais je me suis concentrée fort sur la première et je l'ai rattrapée. Et on peut faire ça plein de fois. 1 et 2. Hop. Et ensuite, on essaye de commencer avec l'autre main. Moi, je viens de commencer avec ma main droite, donc je vais commencer avec ma main gauche. 1 et 2. 1 et 2. Et pareil, je laisse tomber. Si j'ai besoin de me concentrer très fort sur la première balle, c'est très bien. 1 et 2. Hop. Et la deuxième, j'ai pas le temps de la rattraper. C'est pas grave, on peut faire ça plein de fois. Et vous vous rendrez compte qu'au bout d'un moment, vous n'allez même pas essayer de la rattraper. Vous allez le faire tout seul, sans faire exprès. Hop. Votre main va rattraper la balle tout seul. Et attention, dernier petit défi, pour ceux qui s'en sortent vraiment très bien avec le jonglage à 2 balles, je vais vous montrer comment on jongle à 3 balles. Donc n'hésitez pas, c'est normal si vous n'y arrivez pas la première fois que vous regardez la vidéo. C'est normal, moi ça m'a pris longtemps pour y arriver. Donc surtout, n'hésitez pas à beaucoup vous exercer avec ce que je viens de vous montrer avant, avec une seule balle et avec les 2. Et à essayer plus tard, ou même à essayer maintenant, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous resserrez demain après-demain, jusqu'au jour où ça marchera. Donc, toujours vous pouvez être debout, c'est plus simple. Moi je reste assise pour que vous me voyez bien. Avec 3 balles. Il y en a 2 qui vont être dans une main et une dans l'autre main. Il faut toujours commencer à jongler avec la main dans laquelle il y a 2 balles. Et c'est exactement le même principe que quand on n'a que 2 balles. Je faisais chacune son tour, les balles, pas en même temps. En même temps ça ne fonctionne pas. C'est 1 et 2. Donc là c'est la même chose, à part qu'au lieu de compter jusqu'à 2, je vais compter jusqu'à 3. Au début, on ne cherche pas à rattraper les balles, c'est pas grave. Juste on les lance. Donc je vais les lancer à chaque fois. Je commence ici pour que ça aille là. Ensuite celle-là pour que ça aille là. Et ma 3e balle pour que ça aille de l'autre côté. Donc ça fait 1, 2, 3. Et je rattrape pas, c'est pas grave. Seulement mes voisins qui l'entendent. Donc vous pouvez aussi vous mettre au-dessus d'un tapis ou d'un matelas si vous êtes en appartement comme moi et que vous avez peur d'ennuyer vos voisins en faisant ça pendant des heures. Je vais refaire une fois, cette fois-ci je vais essayer de rattraper la première balle. Donc c'est celle-ci que je vais lancer en premier. 1, je rattrape et je lance les 2 autres. Je n'ai pas rattrapé, c'est pas grave, ça fait trop d'informations pour l'instant. Et je m'entraîne à faire ça plein de fois, 10 fois. Donc 10 fois sans rattraper, 10 fois en rattrapant la première. Et ensuite, petit à petit, on essaye d'attraper la 2e et la 3e. Donc là, je vais attraper la 2e. 1, 2, 3. Il n'y a que la 3e que j'ai pas réussi à attraper. Et cette fois-ci, je vais essayer d'attraper les 3. 1, 2, 3. Et j'ai tout rattrapé. Alors, petite astuce, quelque chose auquel il faut bien penser, c'est qu'il faut se concentrer très fort sur comment on lance la balle, plutôt que sur comment on la rattrape. Je vous explique. Si dès le départ, imaginons que j'ai mes 3 balles dans les mains, hop, voilà. Si dès le départ, vous vous concentrez très fort sur comment vous lancez cette balle, elle va tout de suite arriver dans l'autre main, sans que vous ayez besoin d'essayer de la rattraper. Hop, elle va toute seule arriver dans la main.
Alors que si vous essayez de lancer vite et que vous vous concentrez très fort sur comment la rattraper, vous allez vous retrouver à faire des grands gestes dans tous les sens et ça devient très difficile. Donc surtout, on se concentre sur le lancer. Hop, on essaye de bien lancer. Et puis après, pour celles et ceux qui arrivent à rattraper les 3, on peut s'entraîner à enchaîner. Et là, on jongle à 3 balles. Alors avant d'enchaîner, on essaye déjà de faire par étapes. On a fait 3, ensuite on fait 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et on peut enchaîner. Alors bien sûr, vous n'y arriverez pas le premier jour, mais entraînez-vous autant de fois que vous le voulez avec tous les exercices que je viens de vous donner. Alors je vais vous montrer une dernière façon de jongler qui est plus facile que de jongler à 3 balles et assez rigolote, mais il faut quand même pas mal d'entraînement pour y arriver. Je vous montre. Donc le but, ça va être de jongler avec l'intérieur du coude. Donc pour ça, on commence la balle avec la balle dans sa main. On va venir la lancer sur l'intérieur de son coude qui est un petit peu plié. Et dès que la balle va arriver sur son coude, il faut tendre le bras pour que la balle rebondisse et revienne dans sa main. Je vous montre une première fois. Hop, et on essaye de bien viser avec le coude aussi. Donc la balle, elle touche pas la partie haute du bras, mais plutôt par ici. Alors, je vous explique plus en détail. Pour que la balle arrive jusqu'ici, il ne faut pas simplement la faire rouler, parce que c'est très difficile de la faire rouler le long du bras jusqu'ici. Vous voyez, hop là. C'est beaucoup plus difficile. Donc il faut lui donner un petit peu d'élan avec les doigts et un mouvement de poignet. Alors pas trop parce que sinon elle va aller directement vers le bas, mais juste ce qu'il faut pour lui donner un peu d'impulsion. Et surtout, on n'attend pas que la balle soit sur le bras pour le tendre. Dès qu'on lance, on peut considérer que la balle elle y est presque, on peut commencer à tendre. Hop. Et donc on n'essaye pas de pousser la balle, on ne la pousse pas vers le haut. Hop, on la fait vraiment rebondir, donc il faut que le bras il se tende très vite. Et ça, vous pouvez même le faire à plusieurs. Par exemple, il y a une personne, une fois que vous y arrivez bien, qui va lancer la balle et une autre qui peut la récupérer à côté. Donc je lance, hop, voilà, je vais la lancer par ici, et quelqu'un d'autre peut la récupérer ici. Voilà, donc ça je vous laisse aussi vous entraîner. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de pratique, mais vous verrez, une fois qu'on y arrive, ça semble super facile et c'est très rigolo. Et ça pareil, on peut le faire avec un fruit ou avec une balle de jonglage si vous en avez déjà chez vous. Alors, donc si vous souhaitez mettre pause pour vous entraîner, n'hésitez pas. Et sinon, on passe à la suite et à la fin de ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, vous allez pouvoir rassembler tous les petits jeux que je vous ai montrés depuis le début de cette vidéo et choisir de prendre une balle, 2 balles, 3 balles que vous avez fabriquées ou pas, peu importe. Alors pour l'instant, je vais en prendre 2. Et à partir de là, vous allez essayer de créer une petite chorégraphie avec votre corps et avec les balles, en faisant des combinaisons de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc par exemple, je vais essayer quelque chose qui est totalement improvisé. J'espère que vous vous souvenez de ce que ça veut dire improviser. Pour celles et ceux qui auraient oublié, ça veut dire que je n'ai pas préparé et que je vais inventer au fur et à mesure. Donc je prends 2 balles. Voilà, donc ici j'ai envie de commencer sur ma tête. Je passe derrière les oreilles. Une après l'autre. Je coince une balle, comme ça je peux jongler avec l'autre. Je m'assois. Et maintenant je peux jongler avec les deux. On essaye de bouger en coinçant une balle. Et je peux même essayer d'en coincer 2. Et là, comment est-ce que je peux me déplacer? Alors, vous pouvez essayer de vous déplacer en marchant. On peut essayer d'aller vers le sol. Et une fois au sol, de trouver d'autres figures. Donc là, par exemple, mes pieds. Hop. Et là, je vais la coincer ici. On récupère. Et voilà, un petit exemple de ce que ça peut donner. Alors pour ça, vous avez le droit de bouger dans tous les sens. Vous avez le droit de sauter, de vous asseoir au sol, de vous allonger, de tourner sur vous-même, de lever les pieds, de tourner
tous les membres de votre corps. Vous pouvez tout utiliser. Vous avez le droit d'utiliser une chaise ou un tabouret, comme moi je me suis assise sur mon canapé à un moment. Voilà. Et puis surtout, vous pouvez refaire la même chose que je viens de faire, mais le but c'est que vous inventiez vos propres mouvements. Donc n'hésitez pas à essayer plein de choses, de voir comment ça peut s'enchaîner ou pas très bien s'enchaîner, peu importe, on essaie tout. Et avec un but de ne pas faire toucher les balles, là ou les balles, selon combien vous en prenez, au sol. De toujours les garder en contact avec son corps, mais de ne pas les faire toucher le sol. Voilà pour aujourd'hui, l'atelier jonglage et équilibre avec les balles. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Une fois que vous connaissez les exercices, vous n'avez même plus besoin de la vidéo. Et n'hésitez pas parce que si vous le faites de temps en temps, assez régulièrement, en un rien de temps, vous saurez jongler avec plusieurs balles. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et donc je vous souhaite une bonne semaine et à très vite. N'hésitez pas à refaire les vidéos que je vous ai envoyées, que je vous ai faites jusqu'à maintenant, si ça vous plaît. À part le théâtre de marionnettes, si vous en avez un, c'est déjà pas mal. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine.